société. La Banque mondiale va mobiliser 1,4 milliard de dollars américains pour soutenir le secteur de l'éducation en RDC. Et une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations Albert Zekfak a présenté le 29 juillet à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, le portefeuille du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. 1,4 milliard de dollars investis pour la gratuité d'enseignement, pour l'éducation en général. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? 1,4 milliard. C'est une somme énorme. C'est une somme très énorme et donc nous avons vraiment besoin parce que l'éducation en RDC est vraiment bafouée. Je ne le dirai pas par tous, mais par rapport à l'échelle internationale, quand tu étudies en RDC, quand tu vas ailleurs, cette éducation n'est pas vraiment valorisée. Alors, si on a la possibilité d'aller et de faire mieux que ce qu'on peut faire, en tout cas, moi je suis pour. Je suis pour. Et cet argent pourrait nous aider à construire des écoles et à améliorer la gratuité de l'enseignement. Parce que la gratuité de l'enseignement... Déjà aussi, c'est parmi ce programme qu'ils ont lancé. C'est pour accompagner le programme de la gratuité d'enseignement, développer les compétences à l'éducation, le geste de violence sexuelle basé sur le genre, déjà, et l'éducation au centre de valeurs. Ce sont des programmes qu'ils ont lancés, 1,4 milliard de dollars américains en RDC. Et cela va vraiment nous aider dans la gratuité de l'enseignement parce qu'elle restait utopique et les enfants ou les élèves étudiaient gratuitement, mais il y avait encore une pente parce que les enseignants n'étaient pas bien payés et tout. Toujours de problèmes. Alors, si ils misent une grosse somme ainsi, c'est qu'on peut le faire. On peut arriver à bout et on peut améliorer l'éducation dans notre pays. Cela sera vraiment une grande évolution au niveau éducation parce que l'éducation, c'est le futur, c'est l'avenir. Ce sont les enfants qui sont l'avenir de demain. Et donc, c'est important. 1 million, je vois ça sonne, hein? 1,4 milliard. Ça sonne, ça frappe à l'oreille, hein? 1 milliard au fait. David, ça frappe, hein? Investi pour l'éducation. Toi, tu t'es dit qu'il fallait encore être à l'école primaire pour jouir de la gratuité. Je regrette là. Vraiment. Mais je pourrais aussi ajouter que cette somme, il est vrai que c'est une grande somme. Ouais. Alors pour moi, comme l'a dit Fidéline, il devrait aussi construire d'autres écoles. Parce que nous avons remarqué que depuis qu'il y a eu gratuité, au fait, les enfants sont tellement entassés, nombreux dans des salles de classe. Alors c'est là aussi, ça déséquilibre un peu leur éducation. Alors que si on avait plus des écoles, plus il y a la gratuité, cela permettra aussi aux enfants de recevoir une bonne éducation. Vraiment, la gratuité d'enseignement, on dit que maintenant il y a des élèves qui étudient bien, ils sont en confort et tout ça. Ils sont vraiment dans le confort avec la gratuité d'enseignement. Bon. Parce qu'il y a des parents qui sont vraiment très contents de voir cette gratuité. Il reste seulement qu'on donne le cahier et le sac. Déjà, ça se fait. De temps à autre, ça s'est fait par d'autres organismes comme l'UNICEF. Il le fait dans d'autres écoles. Non, vraiment, l'État met l'argent et dit que vous venez seulement à la rentrée. Cette rentrée sera le 10 septembre, je crois. Ils viennent vraiment à la rentrée, il y a le sac, cahier, stylo. Donc, toi, vraiment, tu viens gratuitement. Tu payes que ton transport. C'est possible, mais ça reste à vérifier. Mais ce sont des idées. On peut aller dire à Madame Raissa Malou, tu vois, avec cet argent, on peut aussi organiser la gratuité avec le cahier, au lieu que l'UNICEF le donne comme la coutume, ils le font toujours, mais aussi donner vraiment, c'est l'État qui donne. C'est possible. Donc, l'État doit... Tu dis c'est possible, mais c'est comme si tu doutais. En tout cas, tu dis c'est possible, mais c'est comme si tu doutais. Ça dépend de la bonne foi de l'État. En tout cas, l'État est souverain. Ouais. Il est souverain, c'est l'autorité suprême. Il fait ce qu'il veut.
Mais tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt commun de tout le peuple. Alors, si l'État parvenait à arriver à ces niveaux, on sera tous contents, même si on a fini les études, mais nos enfants vont en profiter. Ceux qui viendront après vont en profiter et ça sera bien. Vraiment, et ce sera tout pour la société, mais on y va au sport. Le Jeux olympique qui a déjà commencé depuis longtemps et la bourseuse congolaise Masela Sakombi a été de fait sur une décision partagée au point de 2-3 par l'Ouzbek Sitora. Et ça, c'est quelle langue, il faut comprendre, hein, ce n'est pas notre langue congolaise. C'était pour le compte du 16e finale du tournoi de boxe sur moins de 57 kilos. Donc, elle pesait au moins 57 kilos. C'était à l'Arena au Paris Nord, au 7e arrondissement de Paris, en France. Cette boxeuse s'est plainte et elle a dit que j'ai même fait tout le tactique que l'entraîneur m'avait dit, mais voilà, j'ai fini par perdre ces matchs. Cette bourseuse, elle est plus forte que vous. Hein. Vous avez dit que vous êtes battante, mais elle, quand même, elle est forte. Elle est forte. Elle peut quand même faire braffeur avec les hommes parce qu'elle est forte. Mais elle pleure, elle dit vraiment, j'ai tout fait, mais malheureusement, elle a perdu. On était fiers de voir des Congolaises aller là-bas aussi aux Jeux olympiques. Malheureusement, quand même, elle a fait un pas. Malheureusement en tout cas. On se demande si c'est à cause de l'impartialité du juge ou comment, si le juge a été un tout petit peu corrompu ou comment. Mais après, cela... on va dire seulement les Congolais, vous aimez toujours vous plaindre. Oui. Hein? Mais déjà, si elle se plaint, donc c'est sûrement il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Mais après, on reste dans les deux théories où elle a effectivement perdu ou carrément les scores ont été un peu truqués. Donc. Elle a pleuré, elle a dit je ne sais pas quoi dire vraiment. Elle ne savait pas quoi dire parce qu'elle a respecté tout le consigne, mais quand même elle a perdu. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. L'essentiel est qu'on 16e de finale, c'est encore très loin. Hein. En tout cas. C'est encore très loin. On l'espérait arriver même aux demi-finales. Parce qu'elle a l'air forte. Hein. Si elle venait ici, elle peut taper tout le monde ici. Ah, Davina. Elle a quand même perdu. C'est très triste. Mais quand même, vous avez suivi le Jeux olympique, l'ouverture. Oui. Vous avez quand même apprécié. On a apprécié. C'est toujours meilleur à chaque saison. Et chaque année, c'est toujours meilleur. Ils évoluent. Et on est content. Vous êtes content, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour ces Jeux olympiques. Hein? Oui, sur le réseau déjà, il y a plusieurs stéréotypes qui sortent sur les Jeux olympiques. Mais on reste sur nos gardes, on est juste là pour se divertir déjà, on s'est diverti. Et le reste, cela ne nous concerne pas vraiment. Ça ne vous concerne pas? Les stéréotypes qui sortent chez les internautes, de dire qu'il y a ceci, il y a cela. Après, rien n'est prouvé. Rien n'est prouvé. Donc, on reste sur nos gardes déjà, et sans commencer à parler sans preuve, on peut pas. On a même dit que ces Jeux olympiques n'est pas digne de le suivre même avec les enfants. On vit l'ouverture et je me dis, la clôture sera comment? C'est ce qu'ils font. D'habitude, c'est ce qu'ils font. Et on ne sait pas, peut-être ils vont s'améliorer. Mais moi, je me dis, avec ce genre de choses, c'est pourquoi nous valorisons toujours nos coutumes africaines, parce qu'il y a toujours côté réservé, qui est l'Africain en général, que le truc peut-être blasphématoire, qu'on peut le dire comme le juge d'autres personnes. On n'a pas d'avis sur ça, bien sûr, mais il y a des gens qui le jugent, c'est blasphématoire à la religion et autres. Et nous, quand même, nous devons quand même valoriser notre religion, qui est la chrétienté. Il faut toujours dire quelque chose sur ça. Exactement, c'est ça. En tout cas, en tant que chrétiens que nous sommes, nous ne pourrons pas s'attarder sur ces sujets ou rester captifs à ce qu'ils font. Déjà, on a mieux à faire. Moi, je pense vraiment qu'on a mieux à faire. On peut le suivre comme actualité, déjà pour être sur la page, mais pas que ça devienne une obsession. Donc, je dois le suivre chaque jour que ça passe à la télé, je dois suivre. Mais pour être informé peut-être du score, comme aujourd'hui on est informé du score de notre bourseuse peut-être. Oui, pour être informé. Il faut les soutenir aussi en le regardant. Hein? Oui. Bien sûr, elle est
c'est une femme africaine, donc elle reste... Elle n'a pas choisi votre côté, là, au psychologie, elle, quand même, elle a choisi sa force. Hein. Elle a mis sa force en valeur. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, comme femme africaine, tout ce qu'on fait, nous le faisons bien. Nous voulons faire... Tout ce que nous faites, nous le faisons bien. Nous voulons le faire bien, correctement. Vous avez cet égo, hein? Avec l'évolution, la femme s'intègre dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie. Okay. La femme a évolué. Avant, la femme ne pouvait pas faire du boxe. C'était réservé entièrement aux hommes. Et avec l'évolution, la femme s'y met. La femme n'était pas dans la politique. Et avec l'évolution, elle s'y met. Alors, et vous voyez, vous allez constater que là où il y a une femme qui dirige et là où il y a un homme qui dirige, il y a toujours une différence. Toujours une différence. Non, le maman dorlote toujours, hein? Mais quand même avec les hommes, nous savons qu'il y a un peu de ces rigueurs, ce respect. En tout cas, quand une femme met de rigueur, c'est plus qu'un homme. Moi, je me dis, c'est parce que vous êtes femme. Hein? Mais ici, il faut savoir, il y a beaucoup de hommes ici. Hein? Ils vont dire, ces filles ici, c'est comme s'ils veulent faire de bras de fer. Hein? Non, pas du tout. On n'a pas la force, on est plus fragile. On n'a pas la force physique. Maintenant, on a la force mentale. On a une force de supporter. Déjà, vous verrez que même dans un couple, il y a un exemple tellement typique. Même dans un couple, et quand ils vieillissent, le plus souvent, la personne qui meurt, c'est l'homme. C'est l'homme qui meurt, c'est l'homme qui tombe malade le plus souvent, c'est l'homme qui faiblit. Et c'est la femme qui reste endurante. Tu verras une grand-mère de 80 ans en train d'aller au marché, acheter à manger, en train de vendre même. Chose que peut-être un vieillard, un garçon ne peut pas faire quand même. Alors, nous n'avons pas la force physique, nous sommes vraiment fragiles, ça c'est sûr. Les hommes sont plus forts que nous, mais la force mentale, la force psychologique et consort, nous l'avons. En tout cas, nous le détenons. Ok, c'est une bonne chose. C'était tout pour les actualités de ce jour du 31, bien sûr.